Allez me l'expliquer celle-là, s'il vous plaît, allez me l'expliquer. Encore une fois, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez me sortir comme Jixket. Fermin Lopez qui fait une passe pour Robert Lewandowski et on considère que Rafinha fait action de jeu. Mais non, mais il est en Antarctique, il est au Groenland. Comment vous pouvez me dire qu'il fait action de jeu là? Il marche, il est loin de l'action. Et vous me sifflez hors-jeu pour hors-jeu de position? Parce qu'il fait action de jeu. Désolé de ressortir ça. C'est le seul exemple que j'ai sous la main. Ce même but. Oui, vous reconnaissez les maillots blancs. Je le sais. On va pas dire leur nom et vous se fâchez en commentaire. Rudiger était hors-jeu là. Mais il touche pas le ballon. Le but a été accepté. Rafinha ne touche pas le ballon. Le but a été refusé. Non, moi, faut m'expliquer. Je veux bien au bout d'un moment, oui, le Real aussi, ils sont victimes d'erreurs et tout. Oui, voilà, c'est une réalité. Par contre, pourquoi le Barça, c'est toujours contre nous? C'est jamais pour, c'est toujours contre. Là, je vous parle, c'est la mi-temps, il y a 0-0, je m'en fous, ce match-là, on va le gagner, sachez-le. Mais c'est juste pour dire que j'en ai ma claque de cet arbitrage en Liga. Comment c'est possible de considérer que cet homme-là, sur une action où il y a un 1-2 entre deux joueurs, il fait action de jeu? C'est pas possible. Bref, les mecs de mauvaise foi, je vous attends en commentaire. J'ai hâte de voir vos arguments. Les autres, pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. Continuez de croire que le championnat est fini. Continuez, c'est bien. Retenez pas les leçons, c'est pas grave. Le Real, avec un match de retard sur le Barça, est toujours premier avec 72 points. Le Barça suit le Real à 5 points. Plus que 5 points d'écart entre le FC Barcelone et le Real Madrid, en sachant qu'il reste un classico et que demain le Real affrontera l'Athletic Bilbao qui est actuellement 4e. Continuez de croire que la saison est finie. C'était pas le match du siècle ce soir, je vous mentirai pas. Pourtant on a quand même bien joué. Mais on a raté, oh là là, qu'est-ce qu'on a raté. Alors on reviendra pas sur l'arbitrage. Mais on a enfin pu avoir du beau jeu. Malheureusement ça s'est pas concrétisé. Malheureusement il y a beaucoup de choses, des petits détails qui ont pas collé aujourd'hui. Mais ça fait des mois et des mois et des mois qu'on pleure que le FC Barcelone ne produit pas du beau jeu. Aujourd'hui, pour une fois, ça jouait correctement. Ça jouait convenablement. Ça échangeait, ça combinait, ça allait vite. Alors oui, il y a encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, les joueurs n'étaient pas tous à 100%. On l'a vu, il y a des joueurs qui étaient clairement pas à leur niveau habituel. Ça arrive, Lamine Yamal, il est passé un petit peu à côté de son match. Aujourd'hui, on va pas lui jeter la pierre. Pareil pour Robert Lewandowski. En défense, c'est rassurant. Koubarsi, toujours un patron. Ter Stegen, présent quand il faut. Koundé, toujours au niveau, défensivement et offensivement. Au milieu de terrain, Gundogan qui continue d'avoir une activité extraordinaire. Fermin Lopez qui m'impressionne toujours. Qui peut se retrouver en poste de numéro 6 à gratter un ballon, à tacler sur un repli défensif. Comme il peut être devant Lewandowski à faire un appel dans le dos de la défense. Et puis Rafinha qui nous sort un très beau match. Les gens continuent de le critiquer mais il est décisif. Alors pour ma part aujourd'hui, je suis satisfait dans l'ensemble du match. On aurait dû en mettre clairement 2, 3, voire 4. C'est pas passé, voilà, il y a des jours comme ça. L'essentiel, c'est la victoire et les 3 points. Plus que jamais, la course au titre est relancée. On s'attrape demain devant Athletic Bilbao, Real Madrid, pour voir si le Real va faire un faux pas. Et je vous le dis ici maintenant, demain, le Real ne gagnera pas. Voilà, je l'aurais dit avant. Sur ce, les gars, demain, dites-moi en commentaire pour vous qui était l'homme du match et le flop du match. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier la vidéo. Ça y est, Xavi, ça y est, fais-le jouer un peu, fais-le jouer. On l'a acheté, on est tous hype, à chaque fois qu'il rentre, il nous régale, il fait des appels, il est technique, il montre que des bonnes choses. Faut nous dire s'il est blessé. Encore une fois, la compo vient de sortir, l'attaque c'est qui? Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Ça y est, ils ont joué tous les matchs de la trêve. Lewandowski, il a même joué des prolongations. Fais tourner, cousin. Félix, Ferran, Roquet, surtout Roquet. À chaque entrée, il nous a montré de belles choses. Il t'apporte de la profondeur. Il peut jouer sur le côté ou en pointe. Il a un bon jeu de tête. Techniquement, il est bon. Il peut également éliminer des joueurs. Il apporte énormément avec son profil qui est très différent de celui de Lewandowski. Aujourd'hui, on va affronter Las Palmas. C'est-à-dire peut-être l'un des matchs les moins compliqués en championnat. En sachant qu'en championnat, on n'est pas non plus sur le point d'être champion. On fait la course, mais on trottine. Hein. Et encore. Et on a la Ligue des Champions qui arrive. Même si on va pas jouer pendant 10 jours, au bout d'un moment, faut donner un petit peu de temps de jeu. Parce qu'on fait quoi si Lewandowski se blesse là? Non, on fait quoi si Lewandowski se blesse pour le match contre le PSG? Si on achète des joueurs pour pas leur donner de temps de jeu, à quoi ça sert? Ça servait à rien de l'acheter alors. Fallait acheter un 6. Au lieu de mettre 3 millions sur Roméo, on aurait mieux fait de mettre les sous de Victor Roquet sur un 6. Parce que moi j'en ai ma claque, parce que je sais que Victor Roquet, il va faire du bien au Barça. Je sais qu'il va être bon au Barça et je sais qu'il va devenir l'un des plus... J'allais m'emballer. Mais en tout cas, je sais qu'il va devenir
un très bon Brésilien au FC Barcelone et qu'il s'inscrira dans la lignée des grands Brésiliens du Barça, je le sais. Mais ça, c'est à une condition, c'est qu'il ait sa chance. Si on ramène des joueurs et qu'on laisse que les Espagnols quand ils sont jeunes jouer, mais tous les autres, ils n'ont pas le droit, ça sert à rien. Au bout d'un moment, Vitor Roque et Michael Fall, il va falloir leur donner du temps de jeu. Donc là, j'en ai ma claque. Si ce soir, je ne vois pas Vitor Roque, à la fin du match, je pars en cacahuète. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et pour tous ceux qui veulent me voir partir en cacahuète pendant le match, Ben Baker avec 3 U, vous savez où me trouver. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Et dites-moi ce que pour vous, Vitor Roque aurait dû être titulaire aujourd'hui. Aimez-le, détestez-le, soyez ingrat, soyez mauvais si ça vous chante. Mais vous enlèverez jamais à Rafinha la grinta qu'il a sur le terrain. Vous enlèverez jamais à ce joueur à quel point il se déchire et il aime le club. Et vous enlèverez surtout jamais à ce joueur qu'il remporte des matchs et fait gagner des points au FC Barcelone. J'en ai marre de cette communauté d'ingrats de Barcelonais qui critiquent et qui tapent sur Rafinha systématiquement. Je dis pas qu'il doit pas être critiqué, comme n'importe quel joueur quand il est mauvais, il faut le dire. Mais au bout d'un moment, trop c'est trop. Aujourd'hui, il est élu homme de match. Aujourd'hui, on gagne le match 1-0 sur un but de Rafinha. Aujourd'hui, il provoque l'exclusion du gardien. Aujourd'hui, il provoque un but à la base qui a été refusé. Et il y a encore des gens qui trouvent le moyen de venir critiquer Rafinha. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous attendez juste qu'il fasse des toupies comme Anthony? Je comprends pas. Pendant 6 années, je me suis battu avec des gens qui supportaient Dembélé et qui l'aimaient juste parce qu'il faisait des crochets et qu'il avait les 2 pieds. Dembélé n'a jamais fait gagner un match au FC Barcelone et pourtant vous lui avez accordé tout votre amour. Oui, mais tu sais, il se blesse, il a droit à une seconde chance. Oui, mais il déstabilise les blocs. J'en ai marre. Et c'est pas du tout pour tirer sur Dembélé, loin de là. Mais j'en ai marre de cet amour, de cette discrimination à géométrie variable au FC Barcelone. Vous aimez pas les joueurs quand il vous faut remporter des matchs. Vous aimez pas les joueurs par rapport à comment ils aiment votre club. Vous aimez pas les joueurs à comment ils mouillent le maillot. Vous aimez juste les joueurs au flow qu'ils ont et aux skills qu'ils ont parce que vous êtes des bandeurs. Encore une fois, je le répète, je ne dis pas que Rafinha est le meilleur joueur de la planète ou du Barça ou quoi que ce soit. Je dis juste, arrêtez d'être ingrat. Aimez-le pour ce qu'il est ou détestez-le pour ce qu'il est, mais arrêtez de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce qu'en attendant, ça vous fait mal, mais sans Rafinha cette saison, je peux vous dire qu'au classement, on est beaucoup plus bas et pareil en Ligue des Champions. Sur ce, les bandeurs, à bon entendeur. Arrêtez de regarder du foot avec votre bouche, regardez-la avec vos yeux. Je suis perdu les gars, je suis perdu, j'ai besoin de vous. Les 2 joueurs que vous voyez derrière moi, Joao Cancelo et Joao Félix, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? J'ai un avis, mais je sais pas. Pour moi, Cancelo, on doit le garder à tout prix, peu importe le prix. Mais Félix, qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Les gars, regardez bien Félix ce soir, il est ici. Rafinha, il est là. Regardez la passe décisive qu'il arrive à trouver. Il dépose le ballon sur la tête de Rafinha. Un délice de passe, une transversale que seuls les génies peuvent trouver et réaliser. Et dans la même soirée, il reçoit un petit centre. Et les gars, il a réussi à la mettre sur la barre. Bon, après, la balle est rebondie par je sais quel miracle. Je ne peux pas vous montrer l'action. Si vous voulez la voir, il y a tout sur ma story. Ben Baker avec 3 U, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. J'ai réagi à tout le match si vous voulez voir mes réactions pendant le match. Bref, Ben Baker avec 3 U. Et en fait, ces 2 actions-là, elles représentent parfaitement Joao Félix. Un génie, capable d'éclairs de génie, mais d'une inconstance folle. Et aujourd'hui, je vous pose la question. Joao Félix n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait, ou en tout cas, il n'a pas été titulaire pendant toute la saison. Il est déjà à 9 buts et 6 passes décisives. Il a été présent dans certains des gros matchs où on a eu besoin d'un joueur qui s'est imposé, qui a réussi à nous ramener la victoire, et on sait de quoi il est capable. Mais la réelle question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller pour acheter ces 2 joueurs? Que ce soit Joao Cancelo ou Joao Félix, dites-moi en commentaire, vous êtes prêt à mettre combien maximum chacun. Pour ma part, pour être très honnête, je suis prêt à dépasser tout ce qu'il faudra pour Joao Cancelo. Il aime le club et il est extraordinaire. Il peut jouer à 1000 postes et il nous a fait que du bien depuis son arrivée. Dans les limites du raisonnable, bien évidemment. Pour Félix, je vous dis la vérité. Je pense que c'est compliqué d'aller au-delà des 40 millions. Tout simplement parce que au-delà des 40 millions, tu rentres dans la case des 50-60 millions. Et à ce prix-là, tu peux peut-être aller chercher un vrai ailier avec un vrai profil d'ailier beaucoup plus constant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Vous êtes prêts? Pour vous, il valent combien? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier la vidéo.